Bonjour. Élisée alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit, Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. 2 Rois, verset 2, 2 Rois 2 au verset 21. Où l'eau va-t-elle lorsqu'elle est jetée dans l'évier ou le lavabo? À quoi ressemble l'eau une fois que je l'ai utilisée? J'ai lavé mes mains avec de l'eau et du savon. Je tire la chasse après avoir été aux toilettes. Les élèves de ma classe rincent dans l'eau leur pinceau après avoir fait de la peinture. Le cuisinier prépare à manger à la cantine et jette l'eau de cuisson dans l'évier. Papa lave sa voiture dans le jardin. Maman fait des lessives et utilise les produits de nettoyage pour laver le sol. L'eau de pluie ruisselle sur le toit qui n'est pas propre et va dans les égouts. Nous avons tous une responsabilité au niveau de l'eau sale. Moi, mes parents, mes camarades de classe, le cuisinier de la cantine et toutes les personnes qui se servent de l'eau. Après la douche, la vaisselle, les toilettes, la lessive, l'eau utilisée à la maison a été salie. On l'appelle cette eau sale. Les eaux usées. Avant de les rejeter dans la nature, il faut les nettoyer pour éviter que ne se propagent les microbes et autres substances dangereuses. Pour cela, il existe les usines qui nettoient les eaux usées, les stations d'épuration. Attention, une eau épurée n'est pas une eau potable. L'eau sale chargée de savon, de produits vaisselle, de shampoing, d'huile, de peinture est évacuée dans les égouts. Arrivée à la station d'épuration, une succession de traitements permet de séparer l'eau des déchets qu'elle contient. À l'époque d'Élysée, on utilisait le sel. Aujourd'hui, on est obligé de prendre des produits désinfectants plus puissants, comme du chlore pour enlever les bactéries nuisibles pour notre santé. Mais ces installations ne font pas de miracle et elles ne nettoient pas parfaitement l'eau. Voilà pourquoi maintenant, à cause de ces excès, l'eau du robinet n'est pas complètement pure. Quelles sont les conséquences d'une eau mal épurée? L'être humain peut contracter des maladies. Alors quels gestes faire pour garder l'eau propre? 1. Tu dois faire attention à ce que tu jettes dans l'évier et dans les toilettes. Pas de produits toxiques, pas de médicaments, pas d'engrais ou de désherbants, pas d'insecticides, pas d'huile, pas de peinture. Ces mêmes produits ne doivent pas non plus être déposés dans la terre, car avec la pluie, les produits toxiques vont contaminer la terre. 2. Tu peux encourager maman et papa à acheter des produits d'entretien biodégradables ou sans nuisance pour la santé et l'environnement. 3. Mais surtout, moins tu consommeras l'eau, moins grande sera la quantité d'eau à épurer. Voilà pourquoi Dieu te demande de protéger les sources d'eau pour étancher ta soif. Jésus est aussi une source d'eau vive, capable de remplir le cœur de celui qui le cherche. Extrait de Patricia Sablier. Bonne journée.